Cette chanson, vous l'avez reconnue, c'est Abaïta, à la maison. C'est une chanson que tout Israël a chantée pendant plus de 2 ans, depuis le 7 octobre 2023 jusqu'au 13 octobre 2025, quand les 20 derniers otages vivants ont été libérés depuis Gaza, où ils se trouvaient depuis plus de 700 jours. Abaïta, c'est devenu bien plus qu'une chanson, un hymne officieux, un cri du cœur, à la fois symbole de douleur et d'espérance, une promesse qui dit « On ne vous lâchera pas ». Le 18 décembre 2023, un concert à Césarée réunit plus de 1000 artistes, 1000 voix, 1000 instruments, pour un seul mot, Abaïta. Une marée d'émotions, une vague de solidarité. On a tous vu ces images, des chœurs immenses, un peuple rassemblé dans la musique. Mais Abaïta, ce n'est pas une chanson qui a été écrite après le pogrom du 7 octobre. Elle date de 1983. Et l'histoire de cette chanson, c'est toute une histoire qui se confond avec l'histoire d'Israël. Retour en 1982, première guerre du Liban. La chanteuse Yardena Arazi est la première à partir chanter devant les soldats de Tsahal. Ils sont entrés au Liban pour détruire les bases terroristes de l'OLP de Yasser Arafat. Yardena Arazi chante dans la région du Chouf. Elle frôle la mort. Une villa piégée dans laquelle elle se trouve explose quelques minutes après son départ. Et son convoi évite de peu un autre engin explosif. Elle rentre, bouleversée. Yardena Arazi se confie à Ehud Manor. Ehud Manor, l'immense parolier. Il a écrit pour les plus grands, Mati Caspi, Yudit Rabit, Sarit Hadad et bien d'autres. Elle lui demande une chanson. Une chanson sur ce besoin urgent à faire rentrer les soldats à Baïta, à la maison. La musique, il la trouve dans la chanson Mañana, Tomorrow. Elle a été composée par Yair Klinger et c'est Sylvie Vartan qui la chante dans l'album de Choses et d'autres, sorti en 1982. Et demain, mañana, tomorrow, ce mot suffira, un bonheur tout neuf grandira. En 1983, Yardena Arazi enregistre Abaïta. C'est un succès immédiat, mais la chanson fait aussi débat. Faut-il, oui ou non, maintenir Tsahal au Liban? Le débat va durer jusqu'au retrait de l'armée israélienne en 2000. Car Abaïta, c'est plus qu'un appel au retour des soldats. C'est une chanson sur le retour à soi, le retour aux idéaux, à l'esprit démocratique d'Israël. Yardena Arazi est violemment attaquée par l'extrême droite. Elle tient bon et elle est élue chanteuse de l'année en 1984. En 2006, la chanson retrouve un autre écho. Elle devient symbole d'une nouvelle lutte, celle pour le retour de 3 otages, Gilad Shalit, Ehud Goldwasser et Eldad Regev. Gilad Shalit est capturé par le Hamas le 25 juin 2006, otage pendant 5 ans à Gaza. Il est libéré le 18 octobre 2011 contre plus d'1 millier de terroristes palestiniens. Ehud Goldwasser et Eldad Regev, 2 réservistes, sont enlevés le 12 juillet 2006 par le Hezbollah. 2 ans plus tard, le 16 juillet 2008, le Hezbollah remet à la Croix-Rouge 2 cercueils noirs. Ce sont les corps des 2 soldats israéliens. Et après le pogrom du 7 octobre 2023, tout recommence. La chanson ressurgit,
porté par tout un peuple. Le 29 octobre, Yardena Arazi chante à Baïta en direct sur la chaîne publique Cannes, puis au musée d'art de Tel Aviv lors d'une veillée de Shabbat pour les familles des otages. En décembre, le grand concert de tout un pays à Césarée, 1000 musiciens et chanteurs, des larmes, des visages unis, une seule détermination. Abaïta n'est plus seulement une chanson, c'est une prière nationale, un chant intemporel, celui de tout Israël, encore et toujours, pour lequel chaque otage, vivant ou mort, ne sera jamais abandonné. Revenir à la maison, il est temps de rentrer, dit Abaïta.